Merci à Elvire Decoq d'être avec ActuSF, de bien vouloir répondre à nos questions. Et bonjour Elvire. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous retracer ton parcours et nous indiquer comment tu en es arrivé à la BD et à l'illustration? De manière finalement assez classique. Donc même si à la base je voulais pas forcément faire ça, à la base moi je voulais construire des ponts, donc j'ai fait un petit peu d'études d'ingénieur pour construction et puis d'architecture, et puis finalement il y avait trop de maths et de sciences, même si j'aimais ça, il y en avait vraiment trop. Et en parallèle de ça, je dessinais de plus en plus. Enfin, j'avais toujours dessiné, mais de manière un peu plus académique, et puis j'ai découvert les mangas à l'adolescence. Ça m'a vraiment envie de donner envie de dessiner de la bande dessinée, des personnages. Et donc après ces années d'architecture, je suis allée à Saint-Luc, qui est une école en Belgique en section bande dessinée. Et là j'ai vraiment suivi un cursus tout à fait de bande dessinée et d'art graphique. Et en sortant de Saint-Luc, j'ai eu la chance d'être repérée par les Humanoïdes Associés. Et donc j'ai sorti mon premier album chez eux avec Fabrice Collin au scénario, qui s'appelait Tirnanog. Bien, alors au sujet de Tirnanog, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur la collaboration, comment ça s'est déroulé Pour une première bande dessinée, c'était parfait parce que en fait, l'histoire n'était pas écrite. Et donc en fait, tout le projet a été monté au sein même de la maison d'édition. Et donc ce qui était assez sympathique, c'est qu'on s'est mis d'accord sur un environnement global, New York, début du siècle, une histoire avec des gamins, un peu de féerique. Et finalement, pendant que Fabrice réfléchissait un petit peu sur le scénario, moi j'ai créé des personnages, j'ai inventé des personnages, des gamins, j'ai trouvé des têtes, et sur base de ça, lui, il a affiné le scénario. Donc j'ai pas participé directement à l'histoire, mais c'était sur base voilà, j'ai participé au processus créatif, et pour une première bande dessinée, c'était un peu « Ah, c'est trop bien », voilà. Donc ça s'est très bien passé. Ça s'est bien passé, malheureusement les Humanos ont eu quelques soucis financiers vers 2008, et ça a mis fin à la bande dessinée. Enfin, voilà, au tome 3, mais on essaye, voilà, on aimerait bien faire un petit truc, un petit truc à mettre sur internet pour raconter quand même aux gens la fin de l'histoire. Ça serait bien, avec quelques illustrations, un peu de texte, un petit objet numérique, voilà, pour apporter une fin. Parce que c'est vrai que ça n'avait pas pu se terminer du coup. Bah oui, il n'y a que 2 tomes, et logiquement il devait y en avoir 3, ce qui est un peu bête parce qu'on est assez près de la fin. Et voilà, mais ça serait bien aussi parce que bah oui, pour les lecteurs de mettre une conclusion, même si elle n'est pas en BD, je pense que ça fera plaisir aux gens d'avoir la suite de l'histoire. Effectivement. Alors tu as parlé tout à l'heure un peu du fait que tu avais lu aussi des mangas, notamment pendant ton adolescence. Et est-ce qu'ils ont eu une influence sur ta manière d'aborder le dessin c'est toujours un petit peu compliqué. Après, c'était plus... quand j'ai découvert le manga, un petit peu comme beaucoup de gens, c'était Akira. Donc ça a vraiment été un choc au niveau de la narration, du dynamisme, les personnages très expressifs. Alors que j'avais lu du franco-belge quand j'étais jeune, il y a des choses que j'aimais bien, la culture BD franco-belge de base qu'on a. Il n'y avait pas non plus des choses qui m'avaient vraiment donné envie de dessiner des personnages, de raconter des histoires, même si des mangas maintenant, j'en lis beaucoup moins. Il y a 2-3 trucs auxquels je suis encore un petit peu attachée parce que ça me fait rire, et puis parce qu'il y a au niveau du graphisme. Mais c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à dessiner vraiment personnages bande dessinée. Et puis ouais, ça a été vraiment le déclic. Très bien. Et pour les autres influences éventuellement dans le dessin? En fait, peut-être pas le dessin. Moi je sais que c'est vraiment... il y a des auteurs que j'aime bien, des dessinateurs, mais le dessin va peut-être un peu plus se nourrir de peinture chez moi. La peinture
classique et tout, et pas mal de photos, d'architecture, voilà, c'est peut-être pas forcément dans le dessin lui-même que je vais trouver mes plus grosses sources d'inspiration, même s'il y a des illustrateurs, des gens qui dessinent excessivement bien et que ça compte et qui nous enrichissent et tout. Mais voilà, c'était quand même Otomo que j'aimais beaucoup. Je suis très mauvaise au jeu des noms et des influences. Samura aussi, la personne qui a fait l'Habitant de l'Infini, ça j'ai vraiment bien aimé au niveau graphique, et puis pas mal de dessinateurs, un petit peu associations, enfin voilà, ça revient pas tout de suite, mais voilà, et puis les peintres et un peu tout, même des choses plus graphiques en art contemporain. Donc c'est vraiment c'est important un peu de puiser partout. C'est là qu'on va réussir à trouver un petit quelque chose, quoi, en essayant de se trouver son truc à soi, quoi. D'accord. Et donc au niveau de la façon dont tu travailles, comment tu procèdes un petit peu? Je pense que après avoir discuté avec d'autres collègues et tout, je pense que je procède de manière assez classique, quoi. Donc on commence au niveau du dessin lui-même. Il y a toujours une période de recherche dessinée, de recherche de documentation pour essayer d'affiner le truc. Donc personne fait pas mal de croquis. Et puis après il y a le travail de composition qui vient, que ce soit en illustration, que ce soit en storyboard de planches de bande dessinée. Donc on construit ça comme ça, et puis voilà, on passe pas mal de temps sur le squelette du truc, sur la composition, pour vraiment, et une fois que c'est bien au point, on se lance dans le dessin à proprement parler, qui est quelque chose à la fois plus technique parce qu'il faut vraiment dessiner, et à la fois c'est là aussi où on donne vie aux choses, aux détails, et tout. Donc c'est assez voilà, étape par étape, quoi. Tout simplement. Voilà, presque. Et donc, par exemple, est-ce qu'au niveau musical, est-ce que tu travailles en musique comme peuvent faire certains artistes? Je travaille en musique, alors un peu en fonction de l'humeur, en fonction de l'ambiance, en fonction si c'est un bouclage et il faut de la musique qui réveille, donc c'est un peu... mais souvent c'est plutôt des musiques d'ambiance qui vont bien avec du rock ou ça. Mais par contre, quand je mets en couleur, je préfère par exemple écouter la radio, parce que ça me tient compagnie, c'est quelque chose c'est un peu dessiner, ça, il faut beaucoup de concentration, donc j'ai vraiment du mal. La couleur, je suis un petit peu plus libre, et quand j'écoute des gens discuter, ça me tient compagnie, je trouve ça agréable. Voilà. D'accord. La couleur vient peut-être plus facilement Elle est plus instinctive, elle me demande moins de combat et de concentration que le dessin. C'est vrai qu'au niveau que ce soit les couvertures ou les BD Tirnanog, on voit que la couleur est quand même... Ouais, il y a un vrai travail dessus voilà, aussi. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, travailler la couleur, la lumière, les ambiances, c'est un truc qui compte vraiment beaucoup pour moi. J'y ai passé pas mal de temps, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé, et voilà, qui est interconnecté avec mon dessin. D'ailleurs, il y a des choses dans mon dessin que je compense encore avec des faiblesses du dessin que je compense avec de la couleur. Et ouais, non, parce que je trouve que c'est vraiment, je crois beaucoup au pouvoir narratif de la couleur, un peu comme le boulot du directeur de la photographie dans un film, quoi. Il y a vraiment, voilà, une image qui va être finalement qu'un dialogue, et où c'est difficile voilà, parce que c'est des gens qui vont, même pour les besoins de la narration, qui vont échanger des informations, ça sera toujours un peu le même plan. Si on réussit à trouver une chouette ambiance, une chouette lumière, quelque chose qui va donner le ton de la scène, qui va la rendre plus tendue, plus froide, plus chaleureuse, c'est vraiment important de travailler ça, je trouve. La couleur, et en illustration aussi, oui, pour donner une sensation, en plus du dessin lui-même. Et justement à ce niveau-là, donc tu parlais
du travail de directeur de photographie pour le ciné. Est-ce que tu aurais envie éventuellement de faire ce domaine-là? Non, enfin oui, pas en termes de film, mais effectivement, il y a tous les jobs de dessinateur, de concept art qui doivent être super intéressants, même dans le jeu vidéo, là, de trouver les ambiances, et c'est un truc qui serait vraiment très intéressant, mais par contre, ouais, quand on voit les concept art, c'est quand même des tueurs, et je pense que je suis pas encore au niveau, voilà. Donc, et puis je suis vraiment attachée à la bande dessinée. Enfin, c'est mon médium d'expression principal, même si j'aime bien l'illustration, même si j'aime bien. Enfin, parce que la bande dessinée, c'est vraiment, c'est raconter une histoire, quoi. C'est tous les jobs, quoi. On fait tout. Quand les cavaliers descendent de la montagne et tout ça, c'est nous, on fait tout. Et donc, qu'est-ce que tu aimes le plus dessiner alors? Les personnages, les décors, ou justement le fait que quand tu racontes une histoire, je suis pas difficile, j'aime tout dessiner en fait, de manière. C'est vrai que j'ai une grande patience pour tout ce qui est. J'ai peut-être un chouïa plus de patience pour tout ce qui est décor et environnement que personnages, les personnages eux-mêmes, parce que un personnage, des fois, l'anatomie, c'est embêtant. Mais je suis plus forte en perspective qu'en anatomie, donc du coup, forcément, sur les personnages, c'est plus une lutte, parfois. Mais ouais, non, j'aime tout dessiner uniformément. Après, j'ai plus d'affinité avec